de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes sur un superbe stand avec beaucoup d'informations, pas mal d'interactions, on les voit en dehors tout autour de nous, et surtout des acteurs qui répondent présents pour répondre en direct à toutes vos questions. Alors, il est question dans cette séquence mode d'emploi de vous donner les clés pour réussir votre apprentissage. Bien évidemment, on parle de contrat, on parle d'entreprise, on parle de motivation, mais comment faire en sorte que tout ça réussisse et que ça soit un parcours de réussite pour vous? On va vous donner les clés avec nos invités. Alors avec nous à mes côtés, Jérémy Gonzalez, vous êtes développeur de l'apprentissage, également responsable de la mission handicap donc à la CCIR. Qu'est-ce que la CCIR? Tout d'abord, vos missions, est-ce que vous faites au quotidien? Oui, alors bonjour, donc la Chambre de commerce et d'industrie, on est un petit peu l'état civil des entreprises. Donc quand une entreprise se crée, elle vient s'enregistrer à la Chambre de commerce ou la Chambre de métier et de l'artisanat ou la Chambre de l'agriculture. Et ensuite, les chambres consulaires accompagnent l'entreprise du début jusqu'à la fin, en passant par la formation, par l'innovation, par l'international, etc. Et dont l'apprentissage. Au niveau des entreprises que vous représentez, on a quoi comme secteur? On sait qu'il y a aussi la Chambre de métier et de l'artisanat qui est un peu différente. Vous, c'est qui? Alors, nous, les entreprises, on va être dans le commerce, l'industrie, mais aussi les services. On va avoir tout ce qui est hôtellerie également. Donc, voilà, on a des milliers d'entreprises, des milliers de... Après, la différence, en fait, pour que ça soit plus simple, avec la chambre de métier, c'est que la chambre de métier, donc, ce sont les petites entreprises qui représentent l'artisanat, donc tout ce qui est BTP, le BTP, les métiers de bouche aussi, voilà, l'artisanat en général, les métiers d'art, etc. On a plus effectivement de 300 Voilà. métiers qui sont représentés. Dans tous les cas, vous êtes une porte d'entrée pour aider les jeunes à trouver les entreprises, parce qu'il y a effectivement des contacts métiers, pas mal de choses à voir en direct. À vos côtés, nous avons la région qui vient en force avec ses équipes. Nous avons Aline Mollard, vous êtes chef de service. Donc vous êtes en charge plutôt des aides au partenariat. Est-ce que c'est ça? Comment on peut vous situer dans les acteurs qui nous aident pour notre formation? Bien, bonjour. Donc effectivement, je suis responsable du service qui finance tous ces établissements pour organiser leur formation. Donc concrètement, on finance les CFA pour qu'ils puissent vous dispenser une formation de qualité. On va payer la rémunération des formateurs, on va payer le personnel administratif, mais on va aussi payer les bâtiments, les plateaux techniques, les internats, etc. Des outils particuliers du type des voitures pour des CFA automobiles, etc. Voilà, tout ce qui est vraiment utile. Voilà, les CFA, les centres de formation des apprentis. À votre côté aussi, il y a Yannick Vigignol. Vous êtes chargé de mission outils numériques à la région. Alors concrètement, comment est-ce que vous travaillez avec ces jeunes? Je crois que vous les aidez à faire leur contrat. Enfin, en tout cas, vous êtes dans cette partie-là. Dites-nous en plus. Disons que quand on part sur une logique d'apprentissage, on doit répondre à 4 questions importantes, c'est-à-dire le choix de son métier, évidemment, qui détermine le choix de sa formation derrière. On doit trouver également l'entreprise qui va porter le contrat, et ensuite on doit régler souvent des problématiques logistiques de transport, d'hébergement, puisque le lieu de formation n'est pas le lieu du contrat de travail et n'est pas toujours le lieu d'habitation de la famille. Donc par rapport à ces 4 questions-là, nous on met en place un certain nombre d'outils numériques. Le site Orientation Auvergne-Rhône-Alpes pour tout ce qui est choix du métier, soit de la formation et question d'habitat, de transport. Et puis un autre site qui s'appelle Nos talents, nos emplois, où on essaie de mettre en ligne les employeurs et leurs contrats d'apprentissage. Donc là, il va falloir qu'on le rappelle en fin de table ronde, tous ces contacts. Je reviens vers vous, Yannick, vous l'avez évoqué, on parle d'un contrat. Alors qu'est-ce qu'un contrat en apprentissage? Qu'est-ce que ce contrat? Alors le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail, donc qui relève du droit du travail comme tout contrat de travail. Il engage en fait 3 parties. L'entreprise qui va porter le contrat, donc qui doit définir une fiche de poste, des missions pour le futur salarié, qui bénéficie aussi de droits, de protection. Le centre de formation, donc le CFA, le centre de formation d'apprentissage, qui lui s'engage sur le volet pédagogique avec un volume d'heures de formation, des moyens techniques, des enseignants. Et puis l'apprenti lui-même, évidemment, qui s'engage à la fois sur le respect du cadre du travail sur son site de travail et puis du respect du règlement intérieur et de l'apprentissage sur le CFA. Alors au niveau de l'inscription en CFA, en entreprise, donc pour un contrat d'apprentissage, concrètement, quel est le calendrier? Quand est-ce qu'on s'y prend pour faire une formation d'apprentissage? Là, on est en février au Mondial des métiers.
Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce calendrier? Allez, Jérémy, de votre côté. Oui, alors la campagne d'apprentissage commence, en tout cas pour nous, pour les consulaires, on dit qu'elle commence au mois de mars. Au mois de mars, c'est à ce moment-là que les entreprises vont commencer à réfléchir à leur recrutement, soit d'apprentis, soit de CDD, CDI, mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'ils commencent en tout cas à réfléchir, et c'est à ce moment-là que les jeunes doivent commencer à chercher. Donc nous, ce qu'on dit aux jeunes, c'est que d'abord de septembre à janvier, il faut travailler son orientation, valider son projet professionnel en faisant des stages, et ensuite, à partir de février-mars, là, on commence à chercher l'entreprise en déposant des CV, des lettres de motivation, en s'appuyant sur les chambres consulaires, hein, donc les 3 chambres dont je vous ai parlé, pour éventuellement être accompagné sur la recherche d'entreprise. Alors, quand on veut faire un contrat d'apprentissage, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Trouver l'entreprise ou le centre de formation? Est-ce qu'on peut faire les deux ou pas du tout? Il y a une façon de faire. Qu'est-ce qu'on conseille? Alors moi, il n'y a pas de façon de faire type, hein. C'est vrai que l'idéal, c'est quand même de savoir un petit peu où on va faire son apprentissage, dans quel centre de formation. Ça peut aussi parfois conditionner le choix de l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec des centres de formation en particulier. Je pense... Pardon ? Donc effectivement, des fois, des entreprises vont vous conseiller en disant tiens, on veut bien te prendre, va voir tel CFA parce qu'on travaille beaucoup avec lui. Par exemple, le lien se fait aussi comme ça. Je pense à l'hôtellerie. L'hôtellerie, on a des restaurants qui ne travaillent qu'avec un centre de formation en particulier. Voilà. Après, voilà, le centre de formation, c'est pas le plus dur à trouver, hein. Très sincèrement, il ne faut pas trop s'attarder là-dessus. C'est surtout l'entreprise. Et l'entreprise, il faut commencer dès le mois de mars. Il faut faire des stages pour se faire connaître par l'entreprise. Vous avez les stages avec vos collèges, avec vos lycées, mais vous avez aussi les stages consulaires qui sont en partie financés par la région, hein, donc vous pouvez venir vous renseigner derrière. Et ce sont des stages qui vont vous permettre peut-être de décrocher un contrat d'apprentissage à la suite. Quel est le principe de ces stages? Est-ce qu'on peut le rappeler? On est dans les vacances scolaires, ouverts à tous? C'est pendant les vacances scolaires, c'est pour les collégiens lycéens à partir de la 4e, à partir de 14 ans. Et c'est de 1 à 5 jours, renouvelable dans la même entreprise si on change de poste. Le but, c'est vraiment de découvrir des métiers. Donc, par exemple, si je prends dans une boulangerie, vous allez faire 5 jours en tant que boulanger. Et ensuite, les 5 jours suivants, vous serez à la vente. Voilà. Le but, c'est vraiment de découvrir tous les aspects d'une entreprise et ensuite de faire un choix qui correspondra vraiment à vos attentes. Donc, c'est gratuit, ouvert à tous. Dès la 3e jusqu'à l'université. Vous pouvez en faire par exemple premier stage au mois de février pour les vacances de février. Hop, j'en fais un nouveau au mois d'avril. Ce qu'il faut juste avoir un établissement scolaire. De votre côté, Aline, quel conseil donner en plus? Moi, je dirais aussi qu'il ne faut pas avoir peur de s'inscrire quand même en CFA si toutefois on n'a pas d'entreprise encore avec laquelle on a signé un contrat. Puisqu'il existe des dispositifs qui seront nouveaux, on va dire, à partir de la rentrée 2019-2020, mais qui permettent quand même de rentrer en apprentissage sans avoir d'entreprise signataire. Sur une période limitée jusqu'à présent, c'est jusqu'à 4 mois, et en général, dans les 4 mois, on arrive à trouver une entreprise. Donc c'est important aussi, il ne faut pas que ce soit un frein. Alors, Aline et Yannick, on revient sur cette notion de contrat. Qui peut devenir apprenti? Et à quoi est-ce que l'apprenti s'engage quand il signe un contrat? Alors, qui peut devenir apprenti? Tout jeune qui a un minimum d'âge de 16 ans, à partir du 1er janvier 2019 jusqu'à 30 ans, c'est-à-dire 29 ans révolus, qui souhaitent effectivement découvrir cette voie particulière de formation. Ce peut être aussi des jeunes handicapés qui sont reconnus handicapés, pour lesquels effectivement soit il y a en tout cas beaucoup de CFA qui sont entrés dans une démarche particulière, mais je vous laisserai en parler, soit si le CFA est localisé en Auvergne, il travaille en partenariat avec un CFA spécialisé pour les personnes handicapées et avec du coup des aménagements. Voilà. Ensuite... Donc là, on était sur qui peut signer un contrat en apprentissage, qui peut devenir apprenti. Et deuxièmement, c'est qu'au niveau des conditions, quand on signe, qu'on est jeune, on s'engage à quoi? Donc, en tout cas, nous, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a mis en place aussi une charte régionale entre justement le jeune, les engagements que prend le jeune, donc à être par exemple assidu, à venir en cours, à aller en entreprise, à respecter les conditions de travail dans l'entreprise. Enfin, il y a un certain nombre d'engagements minimum.
Des engagements aussi minimum au niveau de l'entreprise qui accueille, de mettre un tuteur en face, un maître d'apprentissage, de ouvrir à toutes les compétences que le jeune doit acquérir quand il est dans l'entreprise. Il y a également des obligations au niveau du CFA, enfin de l'établissement qui accueille. Là aussi, à organiser le suivi, l'accompagnement individualisé, par exemple, du jeune, de mettre en place des conditions de qualité de la formation. Et puis la région en face aussi signe ce contrat, enfin cette charte quadripartite, sur des obligations de financer justement et de permettre des bonnes conditions de réalisation de l'apprentissage. Et voilà, enfin, essentiellement là-dessus. Au niveau des aides, c'est vrai que des fois les formations ont un coût. Comment bien choisir son CFA ou son entreprise? Alors on parle peut-être de mobilité, voilà, l'entreprise va être beaucoup plus en haute. Est-ce qu'on peut avoir un coup de pouce? Il y a certains étudiants dans certaines filières qui ont des bourses. Est-ce qu'en apprentissage on peut avoir aussi un coup de pouce? Au niveau de la région, est-ce qu'il y a des aides particulières? Alors, à savoir qu'effectivement la formation est majoritairement prise en charge par la région, qu'il y a des aides effectivement au titre de ce que l'on appelle le transport, hébergement, restauration, qui est une aide forfaitaire qui est donnée, enfin versée à l'établissement sur la base donc par enfant, par apprenti. Et puis ensuite, effectivement, il y a des bourses régionales en fonction de critères. Donc là aussi, je vais laisser Yannick compléter. Et enfin, il y a un quatrième type d'aide intéressant et plutôt spécifique à la région, qui est le fonds social aux apprentis en cas de rupture dans l'année. Ça peut arriver, une rupture familiale, financière, etc., que l'on peut activer pour permettre aux jeunes de pouvoir aller au bout de sa formation. Donc concrètement, Aline, je sais que vous l'avez sous les yeux. Est-ce qu'on peut rappeler le calendrier habituel qu'on conseille aux jeunes? Là, on est en plein mondial des métiers, l'apprentissage. Effectivement, ce qu'on leur conseille, donc, c'est vraiment dès le mois de septembre de travailler à son projet en tant que tel d'orientation. Donc, auprès de vos différents CIO correspondants dans les établissements, etc. De surtout bien réfléchir à ces centres d'intérêt, bien évidemment. C'est beaucoup plus intéressant et plus stimulant d'aller en apprentissage sur une section qui intéresse, qui tient à cœur que par défaut. Donc ça, c'est déjà un gros travail d'identification. Ensuite, de se rapprocher effectivement des établissements, en tout cas du personnel spécialisé. Je pense notamment aussi aux différents intervenants dans les ONICEP et compagnie. Et puis à partir du mois de décembre, vraiment de travailler beaucoup plus sur son projet professionnel, de participer à tous les forums. Il y a des forums locaux aussi, il n'y a pas forcément le mondial des métiers, il est décliné ensuite au niveau dans un grand nombre de bassins de vie. Ou en tout cas. Et puis vous avez aussi, ce qui est très important, des journées portes ouvertes dans les CFA qui se déroulent à partir du mois de janvier jusqu'au plus tard au mois de mars, vraiment. Et ça, c'est très très intéressant d'aller les rencontrer, puisque eux vous donnent vraiment tous les renseignements pratiques d'inscription. Ils vous font visiter aussi l'établissement, les internats. Ça donne une idée, parce qu'effectivement souvent ce sont des jeunes pas forcément dans le territoire. Et puis ensuite, effectivement, démarre en parallèle la recherche d'entreprise que vous avez évoquée. Voilà. Alors, au niveau de nos recherches, si on voit au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois qu'on stagne, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réagir si on a du mal dans notre recherche? Allez, un petit coup de pouce de votre part. Alors, moi, les 2 conseils que je donne, les 3 conseils que je donnerais, c'est que d'une part, le CFA, si vous l'avez repéré, peut être un appui intéressant, parce que c'est évidemment un centre de formation qui a eu des contrats des précédents avec des entreprises. Donc en général, les CFA sont réticents à vous donner des listes d'entreprises, mais ils peuvent quand même aiguiller votre recherche avec quelques noms, s'ils voient que vous êtes en difficulté. Ce qui est souvent très apprécié des employeurs, c'est les candidatures spontanées en apprentissage. Et ce qui est compliqué pour vous, c'est de savoir où faire ces candidatures spontanées. Donc il y a une solution qui est proposée par Pôle emploi qui s'appelle la bonne alternance, et en fait qui vous permet de repérer les entreprises qui ont déjà signé des contrats les années antérieures et qui donc sont susceptibles de vous accueillir favorablement si vous venez leur parler d'apprentissage. Par contre, si vous faites ça, venez vraiment avec une bonne connaissance de l'entreprise, allez sur son site internet, regardez ses projets, ses produits, ses activités, de manière à ne pas, montrer que vous êtes intéressé aussi par vos lieux de travail. Et puis le dernier petit conseil, sur un site régional qui s'appelle Nos Talents, Nos Emplois,
on récupère l'ensemble des offres d'alternance qui sont diffusées au niveau de la région, donc des offres d'apprentissage, celles des consulaires, celles de Pôle emploi, celles de certaines entreprises. Donc vous pouvez directement faire une recherche par métier, par zone géographique, et à ce moment-là, avoir des propositions de contrats en ligne. Alors effectivement, on a vu donc toutes les aides au niveau de la région, CMA, CCI aussi de votre côté, les stages qui sont proposés pour qu'on puisse trouver sa voie. Est-ce qu'il y a clairement un avantage à être en Auvergne-Rhône-Alpes? C'est une question qui revient aussi. Au vu du nombre d'entreprises, peut-être d'aides, qu'est-ce qu'on peut dire à nos jeunes? Alors là, je répondrai pas tout de suite à cette question. Je voulais juste rajouter par rapport à si jamais vous avez, au bout de 2, 3, 4 mois, vous vous rendez compte que voilà, vous n'avez pas de retour des entreprises. Peut-être qu'il faut aussi vous poser des questions à la fois peut-être sur votre posture quand vous allez voir les entreprises et aussi sur votre CV, votre lettre de motivation. Parfois, tout dépend dans quel secteur vous allez postuler. Mais si vous postulez dans une administration pour faire de la gestion où il faut déposer dans un service RH, peut-être que votre CV n'est pas adapté. Donc il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner à la fois par les CIO ou parfois par les chambres de commerce, les missions locales, voilà, si vous n'êtes plus scolaire. Il faut vraiment vous faire accompagner là-dessus. Chercher un emploi, c'est difficile, c'est un vrai travail. Donc il y a des personnes compétentes qui sont là pour vous aider. Vous en avez aussi ici. Si vous avez apporté vos CV et votre lettre de motivation, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont juste derrière. Donc ils peuvent vous aider. Voilà. Effectivement, et c'était un petit peu ça la question, c'est de se dire qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont quand même la chance, notamment au travers de ce mondial des métiers, de voir que vous avez un parterre d'acteurs qui sont là pour vous aider à organiser votre CV, lettre de motivation. Donc on l'a vu, effectivement, il y a le CRIJ, toute l'équipe du CRIJ, les missions locales. Vous pouvez aussi aller voir les conseillers du Pôle emploi qui peuvent aussi vous conseiller, les chambres de métiers, chambres consulaires, parce que vous voyez des CV tous les jours. Et justement, quels sont les apprentis que les employeurs aiment? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qu'il faut vendre un petit peu dans son savoir-être ou son savoir-faire? Alors, si on commence à parler des apprentis au niveau CAP, ce que va attendre une entreprise, ça va être avant tout du savoir-être. Ça va être du savoir-être. Ça va être déjà candidature spontanée. Si on est dans de l'artisanat ou de l'hôtellerie, venir se présenter seul, avec les parents peut-être derrière, mais pas trop présents non plus, pour exprimer son projet, exprimer ses attentes, et une tenue correcte. Et ensuite, quand vous avez des stages chez eux ou les premiers jours du contrat d'apprentissage, parce qu'on n'a pas parlé de la période d'essai de 45 jours en entreprise, où l'entreprise peut vous dire écoute, ça ne fonctionne pas, donc on va arrêter là. Et souvent, les causes de rupture, c'est le savoir-être, c'est le jeune qui n'arrive pas à l'heure, qui ne respecte pas forcément certaines règles liées à l'entreprise. Donc quand vous signez un contrat d'apprentissage, vous avez aussi des droits et des devoirs, et ça, il faut savoir les respecter. Au niveau de la région, allez-y, un conseil aussi. Alors, je voulais surtout revenir sur quels sont les avantages effectivement de faire de l'apprentissage en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est un facteur, il me semble-t-il, déclencheur pour les parents. C'est la possibilité déjà d'avoir le financement pris en charge par la région pour l'équipement lors de la première année. Ça, c'est vrai que c'est important. Selon les sections et les formations choisies, ça a un coût. Achat de tout le matériel cuisine, etc. Donc la région, effectivement, participe financièrement à ça. Elle participe aussi à travers en tout cas, les apprentis peuvent bénéficier du pass région qui leur donne aussi des possibilités d'accès à des tarifs privilégiés sur les places de cinéma, places de spectacle, les livres, etc. Enfin, tout le dispositif pass région est également disponible pour les apprentis. Ensuite, il y a une troisième intérêt aussi, c'est que pour tous les apprentis à l'issue, s'ils remplissent, c'est-à-dire plus de 16 de moyenne, ils sont éligibles à la bourse au mérite, y compris pour les apprentis qui sont handicapés. Ils ont également eux aussi possibilité d'obtenir cette bourse au mérite à 500 €, qui est quand même intéressante. Et puis, je ne reviens pas sur les autres dispositifs qu'on a parlé tout à l'heure. Le fonds social pour les apprentis en cas de rupture, c'est vrai que c'est une aide quand même intéressante. Et puis, toute la prise en charge de la formation en tant que telle, en tout cas sur un montant très important.
Alors, au-delà de cette table ronde, on va vous donner le micro d'ici quelques secondes. Si vous avez des questions, préparez-les, on va y répondre en direct. Au-delà de cette table ronde, où pousser la porte, quand, comment? Est-ce qu'on peut venir vous voir comme ça à la région pour trouver de l'aide? Quelles sont les portes d'entrée sur Internet et en vrai? J'ai encore un petit argument en faveur de l'apprentissage que j'ai complètement oublié. C'est effectivement les apprentis sont aussi aidés par la région s'ils souhaitent aller à l'international, faire une mobilité, passer une période de stage, de formation, où il y a des accords aussi avec d'autres établissements au sein de l'Union européenne, mais pas seulement, mobilité internationale. Ce qui est très intéressant aussi au niveau d'un CV. Effectivement, il y a des secteurs qui sont en demande, par exemple l'hôtellerie, restauration, c'est plutôt un plus sur un CV. Donc porte d'entrée, si je veux de l'information au-delà du mondial des métiers, voilà, comment retrouver toutes les aides de la région? Alors, les aides, toutes les aides de la région sont présentées sur le site de la région avec une page dédiée à l'apprentissage. Vous avez également une page qui est dédiée à l'alternance, c'est-à-dire l'apprentissage et le contrat de pro, qui sont les deux modalités d'alternance, sur le site Orientation Auvergne-Rhône-Alpes, avec les niveaux de salaire, les conditions, etc. Voilà. Ensuite, les interlocuteurs privilégiés, j'allais dire, c'est les CFA. Ce sont les chambres consulaires qui gèrent les contrats notamment. Et puis éventuellement, effectivement, les opérateurs de l'emploi comme Pôle emploi ou les missions locales qui connaissent parfaitement ces dispositifs et qui peuvent vous renseigner. Voilà, et là, au Mondial des métiers, vous avez un énorme stand Auvergne-Rhône-Alpes où il y a plusieurs petits pôles. Est-ce qu'on peut en parler peut-être de ces portes-là? Parce que donc on m'a demandé de vous rappeler, c'est important, allez-y. Vous avez un quiz et météo des métiers, donc des bornes interactives juste à côté. Elles sont en accès libre et gratuit. Si vous avez un doute sur vos métiers, où vous lancez, dans quel secteur, essayez de faire le petit test en ligne, ça sera assez sympa. Et puis ensuite, vous avez un petit coup de projecteur. Alors là, c'est plutôt ludique. Le vrai du faux des métiers du numérique, c'est tous les jours à 10h, midi et 4h. Donc là, vous avez des ateliers qui vous sont proposés par le CRIJ. Et aussi, ça c'est plutôt sympa, dans la peau d'un soignant. Donc c'est à 11h, 13h et 15h, faire un massage cardiaque, une prise de sang ou une prise de tension. Voilà, c'est des petits ateliers d'un quart d'heure. Donc faites tout le tour de ce stand. Il est truffé d'informations et de conseils. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu, de nous donner vos informations. Du côté de la CCI, on vous retrouve où? Vous êtes où là au Mondial? Alors nous sommes au stand apprentissage, tout au bout, juste derrière, avec la directe. Et vous pouvez aussi retrouver les consulaires à l'Infolab du CRIJ. On co-anime cet atelier avec eux sur l'alternance. Également, quel genre d'informations on peut trouver sur Internet en allant sur le site des CCIR ou CCI? Est-ce qu'on peut retrouver des annonces en ligne? Je crois même que des jeunes peuvent postuler, mettre leur CV en ligne pour dire qu'ils sont en recherche. Effectivement, donc il y a une bourse de l'apprentissage qui est alimentée par les développeurs de l'apprentissage des CCI des départements territoriaux. Alors, comme le disait monsieur, toutes ces offres se retrouvent sur le site de la région, au même titre que celle du Pôle emploi. Donc voilà. L'avantage, je pense, qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, pour répondre à cette question-là, c'est que nous sommes quand même bien coordonnés avec les différents partenaires. Donc, et c'est ça, je pense, qui fait aussi notre force dans cette région. Ouais. Effectivement, vous êtes nombreux et prêts à les accueillir. Donc la CCI, le site internet, la semaine de l'apprentissage aussi qui arrive bientôt. On a dit que c'était mars, est-ce qu'on peut rappeler ce rendez-vous? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors il y a le salon de l'apprentissage. Par contre, j'ai plus les dates en tête. Ça va être en mars, autour du 20 mars, effectivement. Mais vous tapez salon de l'apprentissage. 8 et 9 mars à Lyon et 9 mars à Clermont-Ferrand. Merci. Et juste une petite information, parce que l'apprentissage est en train de bouger pas mal cette année. On ne va pas rentrer dans le détail de la réforme, mais dire quand même que depuis le 1er janvier, c'est pas propre à la région, c'est national. Mais donc tous les apprentis bénéficient d'une aide au permis de conduire de 500 €, donc qui peut être demandée aussi bien pour un contrat d'apprentissage qui va être signé à partir de cette année, ou pour quelqu'un qui finit son apprentissage qui avait démarré les années antérieures. Et donc là, c'est votre CFA qui pourra vous donner droit à cette aide au permis de conduire. Il faut être majeur et inscrit dans une auto-école. Voilà. C'est plutôt un coup de pouce financier, pas négligeable. Je voudrais juste rajouter par rapport au handicap. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Dans le contrat d'apprentissage, donc c'est de 15 à 29 ans. Au-delà, ça peut être plus si la personne a une RQTH. Et vous pouvez trouver des missions handicap à la fois pour le service public via le CDG, le centre de gestion du département,
Et vous en trouvez, alors en Auvergne-Rhône-Alpes, en Rhône-Alpes, ex-Rhône-Alpes, pardon, vous les trouvez par les consulaires, chambre de métier, chambre de commerce et chambre de l'agriculture, financés par la GFIP. Et en Auvergne, vous retrouvez le CFAS, qui accompagne aussi des jeunes porteurs de handicap dans l'apprentissage et dans les méthodes pédagogiques. Voilà, donc aucune barrière pour personne, peu importe votre âge, votre niveau d'études, et si vous êtes en situation de handicap, le contrat d'apprentissage est pour tout le monde. Je me tourne vers vous qui êtes face à nous. Est-ce qu'il y a des questions concernant le contrat, des besoins de contact ou d'aide? Allez-y, je viens vers vous pour prendre quelques informations. Dites-nous. Je voulais savoir, par exemple, il y a une nouvelle loi. Apparemment, notre patron peut nous virer pour n'importe quelle raison. Ah, alors concernant la rupture du contrat, est-ce que vous avez des éléments là-dessus, Jérémy? Oui, alors effectivement, jusqu'à aujourd'hui, le contrat d'apprentissage, passé la période d'essai, il n'était pas possible de rompre le contrat d'apprentissage sauf d'un commun accord. Aujourd'hui, la rupture est facilitée. Mais c'est pas pour n'importe quelle raison, vous inquiétez pas. Enfin, il y a quand même, il y a quand même des règles. Et puis, je connais peu quand même d'employeurs, d'apprentis qui s'amusent à licencier pour rien. Donc, un employeur, quand il vous engage, que ce soit un contrat d'apprentissage, CDD, CDI, souvent c'est pour vous former et peut-être même pour vous garder après derrière. Donc, à savoir également que dès cette année, à partir du 1er janvier 2019, vous pouvez, quand vous êtes en contrat d'apprentissage et que les choses ne se passent pas très bien en entreprise, vous pouvez faire appel à un médiateur. Et les médiateurs, vous les trouvez chez les consulaires. Donc vous pouvez nous contacter pour qu'on intervienne et qu'on fasse une médiation. On se réunit, on en discute et on voit ce qui se passe. Voilà. Et on essaye d'améliorer les choses pour aller jusqu'au bout du contrat. D'accord, merci. Je vais juste compléter là-dessus en disant qu'effectivement, c'est le sens de la charte régionale qu'on a mis en place entre l'apprenti, l'entreprise, le CFA et la région, pour avoir justement ce rôle des régulateurs s'il y avait un souci. Mais c'est vraiment très, très exceptionnel. C'est très, très rare. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'apprentissage, la façon de pouvoir trouver peut-être son contrat? Dans tous les cas, on comprend que ce contrat, il engage tout le monde, l'entreprise, le centre de formation, le jeune, et tout le monde a les mêmes droits et des devoirs également concernant la formation de ce jeune. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite donc à profiter de ces stands qui sont présents jusqu'à dimanche pour vous. Je vous rappelle des petits éléments. Donc, les stands de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont tous ouverts. Vous allez voir selon les secteurs, que ce soit les services et soins à la personne, le numérique, allez-y, c'est aussi la nouvelle tendance. Vous avez aussi la fibre optique et de l'autre côté, tous ces secteurs-là seront réunis ici même pendant 4 jours à ces conférences qui sont ouvertes pour vous. Le programme est juste à l'extérieur. Et un dernier petit conseil, allez, un coup de pouce de la région. Là, on demande votre participation. Vous avez tous un smartphone, des moyens vidéo divers et variés. En tout cas, vous vous prenez en selfie, en photo. Je sais que vous êtes tous sur Facebook, Snapchat, tout ça. Partagez un peu vos films, vos vidéos en association ou en famille, entre proches. Vous avez un concours vidéo, donc ta région, ton spot. Et vous avez à gagner des smartphones, des GoPro, des sacs de sport, pas mal de choses. Voilà, mettez en valeur votre territoire, vos collègues, votre association. En tout cas, toutes les vidéos sont acceptées sur le jeu concours. Vous retrouvez les flyers un peu sur le stand. Très très bel après-midi à tous. Merci encore à nos acteurs de l'apprentissage d'avoir répondu à vos questions. Et puis, très beau parcours de formation à tous. Merci.